Shalom, peuple de Dieu, je vous crois bien portant de partout où vous nous suivez. Je suis Papa Junior et aujourd'hui je viens vous parler de la part de l'Éternel. Alors certainement vous vous demandez de quoi est-ce que Papa Junior doit ou vient nous parler. Alors je vais nous parler du jeûne, des attitudes à avoir ou à tenir pendant un jeûne. Alors je vais nous lire un texte qui est très connu d'ailleurs, Joël 1,14, si vous permettez que je prenne la Bible. La Bible déclare que c'est Dieu qui convoque un jeûne. Il dit, convoque un jeûne, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Alors, par ce texte, je voudrais bien nous dire que le jeûne, on ne gêne pas par le plaisir ou pour le plaisir. On gêne parce qu'on a un but, parce qu'on veut atteindre quelque chose, parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. On ne gêne pas parce que on sent ça dans notre tête, mais on gêne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est un moment de transfert, c'est un moment d'intimité avec Dieu. D'où ce texte nous montre que c'est Dieu qui demande au peuple de pouvoir convoquer, publier un jeûne, parce que toutefois que Dieu veut faire quelque chose, toutefois que Dieu veut bénir son peuple, il y a des ordonnances, il y a des préceptes que Dieu envoie, une manière de se tenir, une attitude à avoir pour pouvoir être en contact avec Dieu. Nous savons que Dieu est saint. C'est comme ça que dans la Bible, nous voyons le peuple d'Israël, alors que Moïse parlait avec Dieu, Dieu dit à Moïse de dire au peuple de se sanctifier et que lui, il devait descendre pour pouvoir parler avec eux. Vous voyez, Dieu est saint et l'environnement où Dieu doit être, où Dieu doit rencontrer son peuple, doit être un environnement bien traité. Alors, je veux nous prendre un deuxième texte, celui de Matthieu 4, 1. La Bible nous fait comprendre que l'Esprit amena Jésus dans le désert. L'Esprit amena Jésus dans le désert. Permettez-moi de trouver ce texte. Matthieu 4, le verset 1er. La Bible déclare, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Voyez que Jésus, après son baptême, l'Esprit va transporter Jésus, va prendre Jésus pour l'emmener dans le désert. Alors, nous comprenons par là, premièrement, qu'est-ce que Dieu fait quand il veut amener Jésus à jeûner? Il est loin de la distraction. Bien aimé, le moment de jeûne, c'est un moment où tu dois t'éloigner de la distraction. Alors, quand je parle de la distraction, nous sommes environnés par un monde où le digital, où du bruit, tout ça. Mais quand on veut parler à Dieu, il est nécessaire de s'éloigner des hommes pour pouvoir se rapprocher de Dieu. Donc, vous devez vous éloigner de toutes sortes de distractions. Je vois par là les gens qui sont en train de gêner. Alors qu'ils sont en train de gêner, toutefois, ils sont au téléphone, ils regardent les mêmes séries, ils suivent les mêmes programmes télé, ils font des mêmes choses qu'ils ont l'habitude de faire. Alors que même, premièrement, comme je vous ai dit, l'Esprit emmena Jésus dans le désert pour être tenté. Donc, quand tu sais que tu vas jeûner ou tu vas jeûner, il est très important de pouvoir identifier les choses qui te distraient, les choses qui t'empêchent de te rapprocher de Dieu et de les éloigner afin de pouvoir bien jeûner. En sortant de Alpha 40, c'est un marathon de 40 jours de prière. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une mise en scène, mais c'est 40 jours de prière. Vous voyez, c'est 40 jours de prière. La Bible nous parle de Moïse qui était dans la présence de Dieu pendant 40 jours. Et quand il est descendu, on voyait qu'il y avait un changement. On ne peut pas gêner et demeurer dans la même dimension. On ne peut pas gêner et demeurer dans la même sphère. Quand on gêne, on rencontre le surnaturel, on rencontre Dieu. Et automatiquement, la Bible dit, quand nous regardons Dieu, quand on le fixe, il nous change à son image. Vous voyez, il nous change à son image. Donc, quand on gêne, la première des choses, c'est de s'éloigner de la distraction. Secondo, pendant le moment de jeûne, étant donné que nous savons, la Bible dit que l'Esprit emmena Jésus dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté. Jésus devait passer son moment d'épreuve, son école. Alors l'Esprit l'emmena pour le tester, un peu comme avec le premier Adam. Cette fois-ci, Jésus devait être tenté et prouver ses capacités. Alors, nous voyons les attitudes de Jésus. Comment est-ce que Jésus a fait? La Bible dit ceci, que Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable, mais quand le diable vient pour tenter Jésus, nous voyons comment Jésus s'est défendu avec la parole.
Alors, la deuxième attitude à avoir, après être séparé ou s'éloigner de la distraction, c'est de méditer la parole de Dieu. C'est de méditer la parole de Dieu. Jésus a eu 3 rondes, j'aime le dire comme ça, avec le diable, mais toutefois, c'était il est écrit, il est écrit. Jésus n'a pas dit autre chose en dehors de la parole. Jésus est allé dans la parole. Bien aimé, le problème avec nous, c'est parce qu'on veut combattre le diable par nos capacités ou nos expériences, mais alors que le diable se combat par la parole. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit pourquoi? Parce qu'il demeurait dans la parole de Dieu. Il méditait la parole. La Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre ne s'éloigne pas. Pourquoi? Parce que quand tu es enfant de Dieu et que toutefois tu n'es pas dans la parole de Dieu, tu vas sortir de la présence de Dieu. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors si pendant le moment de jeûne, alors que tu cherches Dieu, toi tu te demandes, je prie, tu sais, mais tu t'imagines, est-ce que Jésus est à gauche, à ma gauche ou il est à ma droite? Mais alors que la parole de Dieu est là, la Bible dit que la parole de Dieu c'est Dieu. Il est donc important de rentrer, de demeurer dans la méditation afin d'écouter Dieu et de voir Dieu de ses yeux. Alors, la troisième attitude, c'est la prière. Jésus le dit dans le livre de Matthieu 26, 41. Parlant à ses disciples, Jésus est tenté de prier, pendant que les disciples étaient tentés de dormir, ils étaient assoupis. Alors, il leur dit, priez sans cesse afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Et l'apôtre Paul vient nous rappeler ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, 17. Il dit, priez sans cesse, priez sans cesse. J'ai aimé comme ce qu'a dit un frère. Il dit, en fait, par ce texte, la Bible veut nous simplement nous dire ceci, de demeurer en permanence avec Dieu. Parce que quand on est toutefois en prière, et la prière c'est parler à Dieu, quand on est toutefois en prière, nous serons en train de parler à Dieu, on serait dans sa présence. Donc la troisième attitude à avoir pendant que nous gênons, c'est la prière. Je reviens pour dire qu'il faut s'éloigner de la distraction et il faut méditer la parole et tertio, il faut prier. Il faut prier. Ne jamais se lasser de prier. Tu peux prier en voiture. Il y a des gens qui croient qu'on prie seulement à l'église, on prie seulement quand on est dans sa maison. Non, tu peux prier dans ta voiture, tu peux prier dans ton bureau. Pendant même que tu es en train de travailler, tu peux te mettre à prier parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut que ton esprit reste focus sur Jésus. Il faut que ton esprit reste toutefois en prière. Quand la Bible dit prier sans cesse, ce n'est pas que tu seras en train de réciter, non, mais que ton esprit soit toutefois actif, que ton esprit soit en prière. Les 3 attitudes que je nous ai ramenées aujourd'hui sont celles que je vais de citer. On ne peut pas rentrer en jeûne en étant distrait. On ne peut pas rentrer en jeûne en ne méditant pas la parole. On ne priant pas. Tu es là, tu jeûnes, tu as un jeûne de 40 jours comme Alpha 40 et tu ne médites pas la parole. Tu ne médites pas la parole, non. Il faut que ta prière, d'ailleurs, tout ce que tu fais, soit accompagné par la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible est vivante. Dieu est vivant. C'est ainsi que je rappelle ce texte très important de Jean qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et jusqu'alors, bien aimé, cela n'a pas changé. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mise à jour. Dieu reste Dieu et la parole de Dieu reste Dieu. Notre corps est un peu comme une télécommande. Vous voyez, quand une télécommande n'a plus de piles, il n'y a plus cette sensibilité. C'est ainsi que quand nous gênons, si tu es sérieux avec le jeûne, te dis que tu ne sortiras pas de là la même personne. C'est comme ça que quand vous mettez de nouvelles piles dans une nouvelle commande, et même si vous êtes à 3 mètres, vous appuyez, vous sentez qu'automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une activité, il y a une sensibilité. Alors, je prie à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes en train de poursuivre le jeûne. Soyons sérieux avec Dieu. Et quand on est sérieux avec Dieu, Dieu est là et Dieu se manifeste. Soyez bénis, demeurez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.